L'affaire Pierre Palmade. On en a parlé il y a quelques temps sur la chaîne. Pierre Palmade est donc sorti de prison récemment. Comme vous le savez, il a été donc incarcéré, enfin jugé puis incarcéré, parce que cet homme-là, donc je vous le rappelle, avait passé une sale soirée dans laquelle il n'avait pas dormi depuis 3 jours. Il était sous substances chimiques, disons, qui ne sont pas recommandables. Et il s'est dit, tiens, j'ai faim, je vais aller me prendre à manger, je vais prendre ma voiture et conduire. Voilà, donc il conduit évidemment sans avoir dormi, sous substance chimique, ce qui n'est pas la meilleure des idées. Et donc suite à cela, il a provoqué un accident qui a gravement blessé les 3 personnes présentes dans la voiture, notamment une femme qui elle était enceinte et qui malheureusement donc a fait ce qu'on appelle une fausse couche. Enfin voilà, malheureusement l'enfant dans le ventre est donc décédé suite de l'accident. Donc évidemment, il a été jugé. Au début, il devait faire des soins. Puis au début, il était en liberté conditionnelle, etc. Bref. Et donc finalement, il est rentré en prison. Il est rentré en prison, il devait faire 1 an ferme, mais finalement, il n'a fait que quelques mois, à peine 4 mois, je crois. Puis maintenant, il est sorti à condition d'avoir un bracelet et donc ensuite de subir des soins psychologiques. Voilà. Donc là, il est de retour chez lui, chez sa mère, je crois, à Bordeaux, tranquille. Bon, évidemment, chacun a son avis sur cette question-là. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que Dieudonné donc, est retourné chez Éric Morillo. Enfin, c'est une suite d'interviews qui avait été mise pour les abonnés payants et maintenant qui est en public. Et donc, cette vidéo est sortie et Dieudonné s'exprime sur l'affaire Palmade. Et il dit justement, il fait un parallèle entre lui et Palmade. Il dit voilà, moi aujourd'hui, Dieudonné, j'ai pris 1 an de bracelet électronique pour fraude fiscale. Et Pierre Palmade, qui a donc effectivement commis des dégâts à 3 personnes dans une voiture suite à un accident de sa faute et aussi commis donc un décès considéré comme involontaire donc d'un bébé qui était sur le point de naître. Et il dit étonnamment, lui, il a pris moins que moi. Donc Dieudonné dit plus ou moins, moi j'ai pris 1 an de bracelet pour fraude fiscale et lui, il a pris quoi? À peine une centaine de jours de prison pour avoir tué quelqu'un. Il dit c'est hallucinant. Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo-là. On va réagir au petit extrait. Rien de mieux que de laisser la parole à la personne en question, Dieudonné. Donc on va regarder ça. Avant de commencer cette vidéo, chers amis, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous incite à vous abonner. Imaginez la vidéo a fait ne serait-ce que 1500 vues. Et bien si les 1500 personnes qui voient cette vidéo se disent allez, je vais faire plaisir à Kentra aujourd'hui, c'est Pâques, je vais m'abonner. Et ben voilà. Moi je gagne 1500 abonnés comme ça. Et ça c'est dingue. Ça, c'est la magie qui opère finalement. Enfin, je dis c'est Pâques, mais comme je tourne ces vidéos en avance, peut-être que d'ici là, c'est plus Pâques. Enfin, bref. Donc, voilà, je vous incite à vous abonner. Ce sera votre petite... ça va augmenter votre karma, dites-vous. Parce que si vous faites le bien, voilà, le bien vous reviendra. Comme un boomerang finalement. Allez, on se mate l'extrait de Dieudonné chez Morillo qui s'exprime sur Pierre Palmade. C'est parti. En prison. Alors il va y aller, il faut savoir que Oula, attendez, je vais mettre en normal parce que sinon... il y a des remises de peine, il devrait faire 1 an. Je tiens à dire que la vidéo a été tournée avant même que Palmade rentre en prison, si je dis pas de bêtises. Je sais pas quoi penser, je pense vraiment que c'est un Tu l'as connu? Ouais, pas longtemps, vraiment, non, non, j'ai pas fait partie. Lui, il faisait vraiment partie du système complètement assumé. Et bon, j'étais déjà, moi, un peu dans c'est un milieu qui ne me plaisait pas trop. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait avoir par cet univers. Et puis qui est arrivé avec beaucoup de spontanéité, beaucoup d'honnêteté, et puis qui s'est fait bouffer. Et puis après, les travers de la vie, la drogue, l'alcool, les soirées. Bon, je ne suis pas tombé là-dedans, moi, donc ceux qui sont tombés là-dedans, il y en a Jamais. beaucoup. Non, jamais. T'as jamais touché à ça? Non, non. Le champagne, à un moment donné, on buvait pas mal de champagne, mais je bois plus une goutte d'alcool, puis je me suis jamais drogué, et puis j'avais déjà une vie de famille, bon voilà. J'étais pas dans le monde de la nuit à ce moment-là. Bon, alors, Diodo, on est ensemble 2 heures. La première heure, on va la passer avec tout le monde sur YouTube. Et puis la deuxième, ce sera juste pour nos abonnés, donc aux Incorrectibles Plus. Bah oui, Voilà, donc ensuite il fait sa pub là, Morillo. Donc c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il dit justement Dieudonné qu'il a connu Palmade. Fut un temps, il a connu Palmade. Bon, très vite fait, hein. Effectivement, on sait que Palmade, il était assez proche de Muriel Robin et compagnie. Donc c'est un petit monde qu'il a connu, Dieudonné. Mais comme il vous le dit, voilà, c'est un milieu qu'il a très vite dégoûté finalement.
Et effectivement, je pense que on peut pas. Alors, effectivement, il a fait ce qu'il a fait, Dieudo, hein. Moi, je lui en veux pas, je m'en fiche. Beaucoup lui reprochent d'avoir été un petit peu trop extrême parmi certaines communautés, certains. Il a été trop loin dans l'humour, il a été trop loin dans la taquinerie, etc. Bon, oui, lui il se considère comme un peu le Triboulet de moderne, contemporain, ce qui n'est pas faux. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est quand même. Vous préférez quoi? Si on devait vraiment choisir, vous préférez quoi? Un mec comme Dieudonné qui fait des vannes où il va un petit peu loin effectivement dans ses vannes concernant notamment la communauté juive, enfin qui est plus est là. En fait, il a plus ou moins toujours attaqué les sionistes hein, finalement. Ça a commencé chez Fogiel, si je dis pas de bêtises, avec le sketch des Israéliens. Est-ce qu'on peut lui en vouloir finalement d'avoir été déjà 15 ans avant tout le monde, avoir pris parti pour la Palestine? Je ne suis pas sûr. Et puis surtout, il s'est toujours bien comporté, hein. Est-ce que Dieudonné, il a été arrêté pour avoir pris de la drogue au volant? Je crois pas. Est-ce qu'il a été arrêté pour avoir pris des substances étranges? Je crois pas. Est-ce qu'il a été arrêté pour avoir, je sais pas, giflé un de ses gosses? Je crois pas. Pourtant, il en a beaucoup, hein. Notamment un qui s'appelle Judas. Ben, je crois pas. Je suis pas sûr. Alors que vous regardez aujourd'hui la plupart du showbiz français, c'est quand même noir. C'est noir, comme dit Lacrim et Benzema. C'est noir, c'est noir, c'est noir. C'est vrai. Regardez Palmade, comment il a fini. Et c'est ça qu'on nous vend comme modèle français. Ouais, réussi dans le showbiz, tu verras. Ah bon? Parce que c'est les mêmes gens du showbiz. Palmade et compagnie, hein. Donc substances chimiques, alcool à flot, de l'humour qui parle toujours globalement des mêmes choses, qui ne parle pas des véritables sujets, comme Dieudonné l'a courageusement fait comme sur la Palestine, l'impérialisme sionisme, la situation en Orient, etc. Non, il faisait des trucs, voilà, c'était bas de gamme, quoi. Et c'est ces gens-là qui donnaient les leçons de morale à Dieudonné? Franchement, c'est hilarant. Franchement, c'est hilarant. Donc moi, je vous le dis, Dieudonné, il a rien à envier à ces gens-là. Que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas. Moi, je regarde pas forcément ses spectacles maintenant. Je regarde ceux d'époque, Mermoud, tout ça, c'était marrant. Mais voilà, moi, je regarde plus trop, même si je salue Dieudonné, hein, si jamais il veut passer sur la chaîne, il passe quand il veut, hein. Mais aujourd'hui, moi, je lui dis, si jamais il regarde, t'as rien à envier, franchement, à ces types-là. T'as bien fait de t'écarter de ce système-là. Et je pense même que d'une certaine manière, c'est ton Oscar à toi d'être vilipendé par ces gens-là. Ces gens-là qui te soutiennent peut-être dans le privé, mais qui n'osent pas le faire dans le public, dans le monde du public. C'est normal. Et j'ai envie de dire d'un côté, tant mieux, parce que franchement, quand tu vois comment ils ont fini, tu regardes Muriel Robin, Florence Foresti, compagnie. Non. Non, franchement, je préfère 1000 fois avoir un parcours de vie comme celui de Dieudo, même s'il a fait certaines choses que moi je ne ferais pas. Franchement, vaut mieux avoir un. Si je devais choisir, en tout cas, entre ces deux camps qui pour moi représentent deux extrêmes, bah franchement, la vie de Dieudo, je pense, est 1000 fois plus. Donne 1000 fois plus envie d'être vécue que celle de Muriel Robin ou d'un Palmade ou d'autres, hein, même des petits humoristes qui commencent, qui passent. Voilà, Comédie Montreux, Festival, tout ça, qui se soumettent finalement, qui parlent de sujets complètement superfétatoires, j'ai envie de te dire, qui finalement ne soulèvent aucune véritable cohésion populaire, cohésion populiste, qui parlent des sujets voilà, qui vont forcément faire rire et faire du clic, parce qu'ils ont un audimat et ils ont des spectateurs ils ont des billets à vendre finalement. Voilà. Et franchement, d'ailleurs, pour savoir qui sont les vrais, qui sont les faux, regardez qui était présent chez les Gilets jaunes, hein. Moi, je me souviens que chez les Gilets jaunes, il y avait comme des mecs comme Dubosc, Bigard, etc. Même si après, ils ont fait marche arrière, ces mecs-là, ils étaient là dans les manifs, au début. Ils ont montré leur soutien. Ce qui prouve quand même ils sont pas aveugles. Lalanne, pareil. Lalanne n'est pas un humoriste, c'est un chanteur, mais Lalanne. D'ailleurs, il devait faire un spectacle avec. Je crois qu'il a fait un spectacle avec Dieudo. Donc franchement, voilà. Il y a quelques personnes dans le showbiz voilà, qui se sont très vite extirpées et vous remarquez que la plupart, soit ils ont prononcé le mot qui tue, soit ils se sont très vite, pareil, comme Dieudo, ils se sont très vite extirpés de ce milieu-là. Parce qu'ils ont compris que c'était pas le même monde. Et franchement, les gars, je vous le dis, tant mieux. Tant mieux. Parce que vous avez rien à envier à ces mecs-là. Voilà. Donc c'était la petite vidéo du jour, c'était un tout petit extrait, bon voilà. Mais c'est toujours intéressant de voir Dieudo réagir à des personnalités qu'il a côtoyées, fut un temps, et de voir justement, comme je vous dis, faire ce travail d'archivage, de voir comment ils ont commencé et comment ils ont fini, et de voir entre-temps qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. C'est hilarant. Et tu vois qu'il y en a qui ont baissé leur froc, et certains qui sont restés fidèles à eux-mêmes. Et ça, franchement, ça fait plaisir.
Même s'il n'y a pas de jugement de ma part, hein. Je reste dans la compassion, etc., la compréhension, mais c'est quand même marrant de faire ce constat-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.